La force conjointe de la Confédération des États du Sahel se matérialise. Elle a effectué une opération d'envergure du 24 février au 6 mars 2025 dans le Gourma. Le bilan de cette patrouille conjointe est sans appel. Plusieurs terroristes neutralisés, des bases détruites et d'importants matériels de guerre récupérés. Cette opération menée par l'armée AES porte un grand coup aux groupes armés terroristes dans la zone des 3 frontières. Retour sur cette opération avec Abdoulaye Sakou. Un espace, un destin et des peuples unis face à la menace terroriste dans le Sahel. L'armée de la Confédération des États du Sahel entre en jeu et de lourdes pertes sont infligées aux terroristes. L'opération est baptisée Yereko 2. La stratégie était bien ficelée. Il n'y avait aucun échappatoire pour les terroristes. L'expérience malienne, ajoutée à l'expertise burkinabé, appuyée par la force de frappe nigérienne, a permis de remporter des victoires sur l'ennemi dans le Gourma. Plus d'une dizaine de terroristes a été neutralisés, des matériels de guerre détruits et d'autres récupérés. C'est le vœu de tout militaire d'abord de participer à des opérations conjointes, et particulièrement pour nous dans le cadre de l'AES. Cette pensée est d'autant plus positive que j'ai participé non seulement à la mise à jour du CONOPS de l'opération à l'OPLA, et aujourd'hui je suis sur le terrain dans le cadre de l'exécution de cette même opération qui est à sa deuxième phase. On est là sur le terrain pour ce combat-là. On est là sur le terrain pour notre population. Nous avons la ressource humaine. Le reste là, c'est à nous en tant que force armée de matérialiser toute la volonté de nos autorités et de notre population. Ça ne va pas être facile, il faut s'armer de courage, il faut avoir la volonté, il faut être prêt à se sacrifier vraiment pour les autorités et pour notre population. Le ton est ainsi donné avec cette opération de la force unifiée dans les localités de Tessit, Tera, Marcoy et alentours. C'est désormais une armée au service des peuples de la Confédération avec comme seul objectif d'éradiquer le terrorisme dans le Sahel. Au Burkina Faso, un pas de plus vers le développement industriel, et pour marquer le coup, c'est le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en personne, qui inaugure le complexe industriel de détergents Fassi, situé dans la commune de Pabré, région du centre. L'unité industrielle produira des produits de nettoyage tels que les détergents en poudre, du savon liquide et solide, entre autres. Konsoum Koulibaly et Nyarkité Da pour le compte-rendu. Depuis Pabré et à quelques encablures de Ouagadougou, Ella Timati Savatogo compte occuper le marché burkinabé avec un détergent made in Burkina. À partir de ce complexe érigé dans le village de Napambumbu, le jeune opérateur économique se prépare à la conquête du monopole de détergents produits sur place et mis à la disposition des Burkinabés. Le complexe industriel de détergents Fassi coûte aux promoteurs 4,5 milliards de francs CFA. Sa production journalière est de 300 tonnes. Nos productions sont en grammage varient de 15 grammes, 30 grammes, 50 grammes, 100 grammes, 350 grammes, 500 grammes et 1000 grammes et répond aux normes de qualité les exigeantes. Pour paraphraser le capitaine Thomas Sankara, notre indépendance ne sera véritable que si nous produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Pour une occupation saine du marché, le PDG du complexe industriel de détergents Fassi a le soutien des populations de la localité, l'administration locale et centrale, ainsi que l'État au plus haut sommet. Depuis que le Burkina a existé, nous importons les détergents. Ça fait combien d'emplois qui sont créés et le marché national a besoin de ces détergents. Donc on va continuer à encourager tous ceux qui ont pris l'initiative de se lancer dans l'industrialisation, les accompagner et les aider à pouvoir donc aller de l'avant. C'est la deuxième usine réalisée et détenue par un privé que le président du Faso inaugure en l'espace de 2 semaines. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la preuve tangible que son message est entendu. Il félicite les promoteurs et invite les autres investisseurs à s'inscrire dans la même dynamique pour faire du Burkina Faso un pays économiquement autonome.
Toujours au Burkina Faso, le ministre de la Communication reçoit les directeurs généraux des médias de l'AES. Parmi eux, le directeur général de l'ERTM, Hassan Baba Djombele. Ils sont venus faire le point des travaux entrant dans le cadre de la création de la chaîne de télévision de l'Alliance des États du Sahel, AES. Retrouvons Bernard Kombilem et Moussaki pour le reportage. Les travaux sur la création de la télévision de l'Alliance des États du Sahel AES enregistrent des avancées significatives. L'information est ici portée au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme par les directeurs généraux des médias publics de l'espace après 48 heures d'échange sur le projet dans la capitale burkinabé. J'avoue que les équipes techniques qui nous accompagnent ont fait un travail formidable pour pouvoir sortir un document consolidé. Et nous sommes venus justement expliquer tout cela au ministre. Il est venu vraiment le faire le point pour lui dire que nous sommes vraiment engagés pour que ce dossier puisse être bouclé dans les délais. C'est un challenge, c'est pas facile. Mais déjà, au vu des résultats de nos travaux, nous pensons que nous pourrons être dans les délais supplémentaires, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de juin. Avec le ministre Pegwende Gilbert Ouedraogo, il est aussi question de faire le point sur la convention de partenariat signée en 2023 entre la radiodiffusion-télévision du Burkina, RTB, l'Office de radio et télévision du Mali, ORTM, et l'Office de radiodiffusion-télévision du Niger, ORTN. Nous souhaiterions que les choses avancent rapidement. C'est la raison pour laquelle le rendez-vous de Ouaga est très important. Nous souhaiterions vraiment faire bouger les lignes pour que déjà au niveau des populations, qu'on puisse comprendre que la mutualisation est réellement en marche et il est important actuellement de donner un coup de fouet justement à ces documents qui tardent quand même, il faut le reconnaître, à bouger comme on le souhaite. Pour réussir cette convention, les 3 médias publics de l'AES comptent également mettre l'accent sur la promotion des communautés des pays de l'espace. Des communautés qui sont liées entre autres par la culture et la langue. Voyons cette audience accordée par le président du CNSP, chef de l'État, à l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Niger en fin de mission, Abdul Karim Maman Barmou et Ousmane Sani Abdou, compte rendu. En fin de mission au Niger, l'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie est venu faire ses au revoir au chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. Un moment mis à profit par Sadati Cheikh Ould Ahmed Aïcha pour transmettre également le message de fraternité de son président et du gouvernement mauritanien au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État. Aujourd'hui, je quitte le Niger avec beaucoup de tristesse, mais avec un grand espoir. Tristesse d'avoir quitté un pays qui est devenu une partie de moi-même. Après bientôt plus de 4 ans après ma nomination ici au Niger. Et espoir aussi de voir le Niger se développer davantage. Et il faut le dire, tout le monde constate la bonne évolution du Niger. Et je ne doute pas que les relations entre la Mauritanie et le Niger se développeront davantage dans les mois à venir. Sadati Cheikh Ould Ahmed Aïcha quitte le Niger, certes, mais laisse derrière lui de beaux souvenirs et une fraternité sans faille à l'endroit du Niger et de son peuple.